Sachez que ça fait à peu près 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, pas sorti, mais fait des vidéos. Et pourquoi ça? Eh bien parce que j'ai travaillé pour le décor, parce que je suis parti en vacances et que j'ai repris les cours. Bon, même si la deuxième raison est un peu stylée. Et pardonnez un petit peu ma tête de fatigué, je suis fatigué. Je vous retrouve pour une vidéo qui aurait dû sortir la semaine dernière, mais étant donné que je n'ai pas pu tourner de vidéo, eh bien je vous la fais aujourd'hui et j'espère qu'elle ne sortira pas trop tard par rapport au jour où je la tourne. On va donc parler un petit peu du Joker et de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Mon avis est un petit peu plus mitigé que la plupart des critiques qui ont encensé le film. Il y a des choses très bonnes, mais selon moi, il y a des choses aussi qui laissent à désirer. Le film dans sa globalité est une très belle réussite avec un Joker qui est à la fois martyrisé, détruit au fond de lui, et on sent qu'il a cette haine en lui qu'il garde depuis le début du film et qui ressort à la fin. Parce que oui, en fait, sachez que je vais parler de la fin, du coup c'est une critique 100% spoil, et voilà. Donc, comment ne pas dire que le Joker de Joaquin Phoenix était bon? Je ne sais pas. Ceux qui ne l'ont pas trouvé bon, eh bien, c'est votre avis, je le respecte, mais bon, quand tu compares ça à la prestation de Jared Leto, il y a de quoi se poser des questions, non? C'est pour ça que Joaquin Phoenix a réellement réussi à réinventer un petit peu le personnage en s'inspirant un petit peu de tous ses prédécesseurs pour en faire un personnage à la fois unique, original, même si ça revient à peu près à la même chose, et très intéressant. Alors j'ai lu certaines critiques qui parlaient de la prestation de l'acteur et ils étaient assez voilà. Disons qu'il n'était pas tendre avec le jeu de Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker parce qu'ils ont dit, approximativement, il ne suffit pas de perdre 35 kilos pour savoir jouer. Et ça, j'ai trouvé ça horrible. Parce qu'en fait, ça nous donne l'image et l'idée que Joaquin Phoenix a eu le rôle et a su plaire aux fans par rapport à sa transformation physique. Parce qu'on sait, Joaquin Phoenix, il n'est pas aussi menu qu'il est dans le Joker. Donc j'ai trouvé que ça, c'était un peu limite. Après, j'ai lu le reste de la critique. Je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que ça risque de m'énerver. Mais en tout cas, le personnage de Joker a été, selon moi, extrêmement bien joué par le personnage de Joaquin Phoenix, mais selon moi, le meilleur reste Heath Ledger. Je suis désolé, ce qu'il a réalisé pour The Dark Knight, c'est exceptionnel, et je ne dis pas que ce qu'a fait Joaquin Phoenix pour le Joker, ce n'est pas exceptionnel, au contraire, c'est extrêmement bien, mais peut-être pas au niveau de Ledger. En même temps, le script et le rôle qu'a le Joker dans ce film est totalement différent du rôle qu'a le Joker dans The Dark Knight. Donc forcément, c'est plus compliqué, parce qu'on a le Joker dans le film Le Joker qui est à la fois malaisant, aux prémices, il n'est pas très violent, et ce que j'ai justement trouvé intéressant dans cette intériorité du personnage, c'est que on voit comment il s'est transformé entre guillemets. Et au début, j'étais un petit peu sceptique parce que j'aime bien l'idée qu'on se fait de ne pas savoir qui est le Joker. Du coup, au début, j'étais un petit peu réticent à l'idée de voir le film, mais après, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, il est hors de question que je rate ça. Après, encore par rapport au jeu du personnage, et après j'arrêterai par rapport à ça et je parlerai un petit peu plus du film, certains disent que Joaquin Phoenix va avoir l'Oscar du meilleur acteur. Ça, j'aimerais énormément, mais on peut pas juger encore. On ne connaît pas les films qui vont être face à lui. Peut-être qu'il aura l'Oscar, mais on peut pas forcément pour l'instant se projeter et se dire il aura l'Oscar du meilleur acteur. Je suppose que le film sera nominé, mais est-ce qu'il gagnera? On n'en sait rien encore. J'espère évidemment qu'il le gagnera, mais à se dire c'est lui qui l'aura, pas sûr. Après, évidemment, les Oscars, ça fonctionne aussi sur le relationnel. Je ne critique pas Leonardo DiCaprio, mais on savait que lorsque Leonardo DiCaprio a fait The Revenant, il allait l'avoir. C'était tellement plébiscité le fait qu'il passe à ça à chaque fois de l'avoir, que là, c'était obligé qu'il l'ait, et il l'a eu. Du coup, c'est vrai que ça joue un petit peu aussi sur ça, mais ça n'enlève rien au jeu de l'acteur. Et c'est pourquoi j'espère que le Joker aura l'Oscar, mais je préfère ne pas trop m'avancer pour d'abord voir ce qu'il y aura en face de lui, pour pouvoir après, donner mon avis. Et de dire, c'est lui qui va gagner par rapport à tout ce qu'on a proposé comme film. Après, ce que j'ai trouvé moins bien dans la façon d'écrire le script, c'est que c'est un schéma scénaristique qu'on a souvent vu dans les films. Le fait de s'inventer une histoire, de s'inventer une vie, et qu'on se rende compte qu'à la fin, en fait, c'était dans sa tête et que c'est à ce moment-là qu'il va devenir le Joker. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Après, évidemment, un film ne peut pas être unique à 100% du début à la fin par rapport aux autres films. Il y a forcément des choses qui se répètent, qui se retrouvent un petit peu dans chaque film. Et c'est un petit peu ça qui a fait baisser un petit peu la note que j'ai mis au film, même si elle reste très haute. Après aussi, par rapport à la mise en scène, je me posais aussi des questions par rapport à Gotham, et j'en parlais aussi avec une amie, parce qu'on trouvait que la ville de Gotham dans le film Le Joker était assez similaire, même quasiment la même, que la ville de Gotham City dans Le Chevalier Noir. Du coup, il y a trois possibilités, soit c'est un clin d'œil, soit il existe vraiment des maquettes un petit peu de la ville de Gotham pour voir vraiment à quoi ça ressemble, et que chacun des réalisateurs, que ce soit Christopher Nolan ou encore Todd Phillips, se sont inspirés de cette maquette-là pour se dire, on va prendre tel lieu de telle ville pour que ça ressemble à Gotham, etc. Après, c'est juste une ville, c'est juste le contexte,
c'est pas vraiment l'histoire. En revanche, la bande sonore est vraiment très bonne et je me suis posé une question, mais je me suis demandé si la chanson qu'il y a à la fin d'Avengers Endgame lorsque Captain danse avec Peggy, en fait je me suis demandé si cette chanson-là n'était pas aussi dans le film du Joker. Ah oui, et je me rappelle d'un truc, en fait j'aimerais revenir à la comparaison que j'ai faite par rapport à Heath Ledger et à Joaquin Phoenix, parce qu'en fait il y a aussi un truc qui est pas forcément comparable dans ce que j'ai dit, c'est qu'en fait Heath Ledger lui est apparu à quelques moments du film, c'était pas un film centré sur le personnage, c'était pas un film éponyme comme l'est le Joker. Dans le film le Joker, il n'y a que très peu de plans où il n'apparaît pas. Ce film c'est son histoire d'un point A à un point B. Dans le film The Dark Knight, le Joker apparaît à quelques moments et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai un petit peu plus aimé la prestation de Ledger, c'est qu'en fait le fait de voir quelque chose de temps en temps, ça nous donne envie de le revoir, alors que lorsqu'on voit quelqu'un pendant tout un film, bah on se dit bah on a tout vu. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça le fait que Ledger, on l'ait vu que de temps en temps et que ses apparitions étaient vraiment exceptionnelles, alors que pour Joaquin Phoenix, lui c'était sur la longueur, sur la continuité du film. Après bon, c'est vrai que comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas comparable, mais c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai préféré le Joker de Ledger à celui de Phoenix. Après du coup je voulais aussi revenir sur la fin du film parce que pour moi elle est vraiment très énigmatique et je pense que pour beaucoup elle est énigmatique. On ne sait pas vraiment où se positionner par rapport à cette scène, on ne sait pas si c'est quelque chose qui se passe avant, après, on ne sait pas si tout ce qu'il a raconté c'était uniquement dans sa tête, mais je vais vous donner mon avis en fait sur la scène. Parce qu'en fait il y avait un plan et je pense que vous l'avez vu où le Joker en fait, avant d'être le Joker, lors de la première consultation que l'on voit dans le film avec l'assistante, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'en ai rien à foutre. Oh là, je suis un peu dans la violence là. Mais en tout cas, lorsqu'ils se parlent entre eux, on a un plan qui n'a aucun rapport avec la scène où on voit, du coup, Joaquin Phoenix en habit blanc qui se frappe la porte contre une porte blanche dans un lieu blanc, tout est blanc. On se doute que c'est un hôpital psychiatrique ou quelque chose comme ça. Et c'est exactement le même décor, le même costume pour le personnage qu'il y a à la fin. Donc, j'ai peut-être une théorie entre guillemets par rapport à ça. Après, il va en exister plein et il y aura sûrement pas de suite pour le Joker. Du coup, c'est comme pour les films de Nolan où on suppose que c'est possible qu'il se passe ça, ou alors ça, enfin plein d'hypothèses peuvent être évoquées. Mais selon moi, pendant tout le film, le Joker raconte toute une histoire, alors qu'elle soit dans sa tête ou qu'elle se soit réellement passée, en tout cas il raconte une histoire à cette dame-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que lorsqu'il se frappe la tête contre la porte avec le plan qui sort de nulle part, j'ai l'impression en fait qu'il est déjà en entretien et qu'en fait il pète un câble et il se frappe la porte contre la tête. Se frappe la tête contre la porte, c'est mieux. Comme si, en fait, il racontait toute son histoire à cette dame. Et ce qui pourrait renforcer cette théorie du fait qu'il ne parle uniquement de son histoire, c'est le fait qu'on le voit à quasiment tous les plans et que c'est vraiment lui qui guide le film, c'est lui que l'on voit tout le temps. Il n'y a pas, ou alors très peu de séquences et de scènes où on ne le voit pas. Du coup, ça renforce le fait qu'il raconte ce que lui a vécu et que nous, on voit ce qu'il raconte par rapport à ce qu'il a vécu. Si par exemple, on avait beaucoup de plans du personnage de Robert De Niro sans le personnage du Joker et qu'on suit la théorie que je viens d'appliquer, ce ne serait pas logique parce que comment le Joker aurait pu raconter et du coup savoir ce que le personnage de Robert De Niro a dit du coup à des personnes alors que le Joker n'était pas là en fait. Donc sachant que toutes ou quasiment toutes les séquences sont liées au Joker, selon moi c'est vraiment lui qui raconte son histoire, son vécu et sa vision des choses par rapport à toute l'histoire qu'on a vue. Même si toute l'histoire qu'on a vue, techniquement, c'est sa vision. C'est la théorie que je voulais vous énoncer par rapport au film de Joker, par rapport à la fin du Joker. C'est à ce moment-là qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre le rêve et la réalité. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est de supposer, de nous laisser en fait croire à la fin que l'on souhaite. Si je devais donner une note à ce Joker, je pense que je donnerais 16,5 sur 20. Du coup, 16,5 selon moi, ça me semble être un bon compromis parce qu'on n'est pas non plus à la perfection, mais on reste sur un très bon film. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et sachez que ce décor-là, en fait, vous allez le revoir de temps en temps parce que, comme je vous l'ai dit, le décor est en préparation encore, je suis désolé, mais sachez que ça va être énorme. Bref, tout ça pour vous dire à la prochaine, pour la prochaine.